Alors voilà la deuxième partie du combat contre le Morbol ancestral en NLBLLG. Donc on continue comme première partie. Donc avec deux persos sur le terrain qui se font attaquer par le Morbol ancestral. Et grâce à mutilation, le Morbol ancestral se prend autant de dégâts dans la figure. Donc toujours avoir deux personnages sur le terrain pour que l'effet de mutilation soit bien validé. Donc là, le Morbol ancestral va arriver à peu près à la moitié de sa vie. Ce qui fait que mutilation va cesser et on va être obligé de faire les dégâts par nous-mêmes. Donc soit avec Redas en furie, soit avec Balti en furie. Balti forcément qui utilisera des balles tornades, puisque le Morbol ancestral est sensible au vent. Donc là je continue à ranimer les personnages avec la vitesse au minimum. Je vais ranimer Redas avec Van. Et H avec Bash. Donc mutilation a cessé. Et maintenant il va falloir faire les dégâts par soi-même. Donc d'abord je mets furie sur Redas avec des veines Bacchus. Voilà. Et je vais m'apprêter à sortir Baltier. Donc, dès que je vois qu'un personnage est ciblé par le Morbol ancestral, je peux sortir Baltier. Voilà, donc je sors Baltier qui n'est pas ciblé. Il a le temps d'effectuer une attaque. Puis je le rentrerai aussitôt. Donc c'est la technique du LL qui permet à Baltier de tirer une fois, de ne pas être ciblé et d'être rentré dans la réserve aussitôt. Comme ça consume pas sa furie et il n'est jamais ciblé par le Morbol ancestral. Et il peut tirer sans aucun souci. Donc pendant ce temps, Redas en furie arrive à infliger quelques coups en Morbol ancestral. Pendant qu'avec H, j'essaye de courir à chaque fois le plus loin possible du Morbol pour laisser le plus de temps possible à Baltier de tirer. Mais bon, le Morbol ancestral est très rapide. En plus, il peut s'avancer pour attaquer les personnages. Donc c'est pas évident de gagner du temps face à lui. C'est vraiment pas évident. Donc généralement, Baltier a seulement le temps de tirer une fois, pas plus. Bon, là, j'ai réussi à le faire tirer deux fois, ce qui était assez rare. Donc là, toujours, Redas se fait cibler. Donc je peux sortir Baltier tranquillement, le re-rentrer. Donc bien faire attention de ranimer Redas à chaque fois pour essayer d'accaparer l'attention du Morbol. Comme ça donne une chance supplémentaire au personnage que je peux contrôler de ne pas être ciblé par le Morbol. Si le Morbol cible n'importe comment en fait. Donc il peut très bien cibler Redas. Ou alors Bash comme ici. Donc il est important d'avoir Redas sur le terrain pour essayer d'accaparer l'attention du Morbol. Même si on n'y arrive pas à chaque fois. Donc pendant ce temps, Baltier continue à faire des dégâts à chaque fois. Dès que le Morbol cible un perso, on sort Baltier. Mais faire attention. Parce que là, quand le Morbol ancestral prépare une attaque de groupe, il faut jamais sortir Baltier parce que son nom deviendrait rouge. Il serait ciblé. Et je pourrais plus le rentrer dans la réserve une fois qu'il aura effectué son attaque. Donc jamais sortir Baltier lorsque le Morbol ancestral prépare une attaque de groupe. Donc en plus... ça inflige des altérations d'état, donc ça serait bête de voir Baltier se faire infliger une altération d'état. Faut vraiment le sortir que quand le Morbol ancestral engage une attaque physique contre un personnage. Donc là je ranime Redas, comme d'habitude. Donc là Van est à peu près out du combat. Et je ne sais pas pourquoi le Morbol ancestral ne veut pas le cibler. C'est un mystère. Donc il préfère cibler H. J'essaie de courir le plus loin possible avec H. Mais ça ne marche pas très bien. J'essaie de tirer deux fois avec Baltier. Ça va marcher. Mais de justesse. Je m'assure que Baltier a bien tiré. Je le rentre dans la réserve. Voilà. Donc avec Bash je ranime H. Donc là c'était assez chaud parce que Van était out. Bash lance une queue de phoenix sur H, mais se fait tuer aussitôt.
Heureusement H a eu le temps de ressusciter, c'était in extremis là. Sinon ça aurait pu amener au game over, vu que Baltier en Fury ne veut rien m'amener de plus. Donc vraiment je comprends pas pourquoi le Morbol ancestral ne veut pas cibler Van. Il le laisse comme ça, et ce qui est assez embêtant parce que Van est en inaction, donc il peut faire aucune action. Donc un personnage mort on va dire. Donc je dois me débrouiller avec H et Bash pour animer Redas. Et se ranimer entre eux aussi. Donc là le Morbol utilise pas mal d'altérations négatives. Donc, quand je vois qu'il utilise plus d'altérations négatives, je peux sortir Baltier pour tirer avec son fusil une fois, pas plus. Là le Morbol s'acharne sur Redas et sur H, mais jamais sur Van. Dommage. Donc Van qui est toujours en inaction, il peut rien faire. Donc là H se fait tuer, je rentre Bash. Je baisse la vitesse parce que ça va être assez chaud. Il faut absolument que H se fasse ranimer par Bash. Voilà, là c'est fait. Donc Bash est out. Il se prend toutes les altérations. Heureusement Van a tellement resté sur le terrain qu'il a perdu une action. Donc il pourra éventuellement lancer une queue de phénix si besoin. Donc je sors H et Baltier. Baltier va pouvoir tirer une fois. Redas se fait tuer. Je rentre Baltier. Et avec H, je ranime Redas. Donc là le Morbol ancestral lance une attaque sur H. J'ai eu la chance qu'elle rate son attaque. Parce que si elle avait réussi et en même temps touché Van, j'aurais eu tous les persos out. Donc ça aurait amené au game over. Donc c'est une partie du combat assez critique, vu qu'on a quasiment pas le droit à l'erreur. Vu qu'il y a deux persos en stop paradoxe qu'on ne peut pas utiliser, et Baltier en Fury qu'on ne peut pas utiliser non plus. Donc vraiment pas le droit à l'erreur. Il y a un moment donné ça va être assez chaud d'ailleurs. Donc Redas continue à se faire tuer. Lorsque H se fait cibler, je sors Baltier pour qu'il puisse tirer avec son fusil une fois. J'essaye de mettre Van dans la course du Morbol. Ça ne marche pas très bien. Car H se fait quand même toucher. Donc je rentre Baltier. Et là, il me reste plus que Van qui peut lancer une queue de phénix pour animer H. Donc ça va être assez critique. Donc je sors Bash quand même, qui peut rien faire. Et je prie pour avoir le temps de lancer une queue de phénix avec Van. Et je suis un peu lent. Je lance pas la queue de phénix assez vite. Et le Morbol a le temps de lancer son attaque de groupe. Et vraiment par chance ça rate. Parce que si ça réussissait c'était le game over. Donc heureusement ça réussit et je peux ranimer H. C'était -1. Donc voici la fin de la deuxième partie. Et donc rendez-vous sur la troisième partie du combat.